repréparer encore. Et donc Dieu va ordonner à son peuple de se rapprocher de lui en ordonnant une sainte convocation. Un jour qui sera un jour du Seigneur, un jour où le peuple va aller pour adorer, un jour qu'il va appeler une convocation sainte, un jour qui va être un jour très particulier, là où il va leur dire, ne prenez pas soin de vos problèmes. Un jour où il va dire, consacrez-le moi d'abord, parce que c'est comme ça que j'ai fait les choses. Quand nous allons lire dans la parole de Dieu, il va dire que même c'est une loi qu'il a mis perpétuellement. Donc, qui va demeurer de génération en génération? Qui va demeurer de génération en génération? Vous savez, ce n'est pas de notre force que nous sommes en vie jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas de notre force. C'est parce que quelque part, Dieu a étendu sa main. Parce que quelque part, il nous a protégés. Parce que quelque part, il nous a préservés du danger. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes là. Et au milieu de tout ce qu'il a fait, lui, il a prescrit que dans les 7 jours de la semaine, lui qu'il ait un jour. Là où nous partons maintenant à sa rencontre. Là où nous partons maintenant le rencontrer. Mais il veut que ce jour-là soit une sainte convocation. Donc, depuis la semaine, je suis en train de me préparer. Que j'aurai mes jours où je ferai tout ce que je veux, mais le 7e jour. Pendant que j'étais entre-temps chez XPO, à sa direction de Weimar, donc j'étais en stage là-bas. Je vais être envoyé au service prise de rendez-vous et relations clientèle. Donc quand j'arrive, le responsable de service, c'est un jeune qui est de nos pays, au début. Donc mon responsable de stage va me dire que voilà celui qui est le responsable de ce service, qui s'appelait, je crois, Elton. Il est angolais. Et donc, au début, je n'étais pas dans son service, puisque je devais faire tous les services de l'entreprise. Et donc, il passait de temps en temps, il me saluait. Ah, Gilles, ça va, Gilles, ça va. Et puis, après, j'étais affecté dans son service. Et donc, le service commençait à 6 h. Et lui-même, il devait commencer vers 4 h. Donc, il me prend finalement, il faut que je commence avec lui. Parce qu'il faut que je comprenne comment tourne son service. Et donc, quand j'arrive, finalement, on s'est bien familiarisé. Il me montrait un peu tous les points forts de cette entreprise, les journées type. Il a commencé à me montrer. Et un week-end, pendant qu'on est revenu, il me pose la question, ah Gilles, comment ça a été le week-end? Je dis oui, ça a été. Moi, je lui pose la question, et toi, ça a été aussi? Il me dit oui, ça a été. Après, bon, qu'est-ce que tu as fait le week-end? Il me dit, bon, tu sais, moi, ça fait des années, je me suis fait une discipline. Il me dit, je suis jeune, je suis responsable, je peux aller à une fête avec les amis, je peux tout faire, mais ça fait des années que je me suis fait une discipline. Le dimanche, je ne peux pas manquer à la prière. Quand je le regarde, c'est un jeune qui n'a pas, je suis sûr qu'il n'a pas 30 ans. Malgré le poste qu'il a, il n'avait pas 30 ans. Et quand tu le vois aussi, c'est le genre de jeune, je te dis que bah, lui, vraiment, hein, ça bouge. Et il va me dire une parole comme ça, il ne savait pas que j'étais pasteur. Et j'étais choqué. Il me dit, dans l'année, si je ne suis pas dans la présence de Dieu le dimanche, ça veut dire qu'il y aura peut-être le dimanche. Mais je dois m'arranger que je ne sois pas le dimanche. Je dois être dans la présence de Dieu. En fait, il avait compris que c'est un jour spécial, là où il se passe quelque chose entre l'homme et Dieu, mais pas seulement ça, et c'est ce que aussi Dieu attend de la personne, suivant les règles qu'il a mises en place. Mais après, croyez-moi aussi, si dimanche tous nous venons à l'église, ça va être difficile. Parce que imaginez un peu même les conducteurs de train. Ils vont venir à l'église, les conducteurs de bus, ceux qui sont à l'hôpital, finalement le monde va être athée. Et donc, il y a des gens qui travaillent les week-ends, mais pour un enfant de Dieu, moi je demanderais, c'est que cette personne comprenne déjà le principe.
c'est que le dimanche, ce n'est pas un jour que l'homme a mis en place, c'est Dieu qui a mis ça en place. Et Dieu appelle ça une sainte convocation. Quelque chose que l'on doit prendre au sérieux. Lisons Exode 31. Exode 31. Donc toujours dans la découverte que l'homme va faire, que les enfants d'Israël vont faire des principes de Dieu, Dieu va continuer de les enseigner. Dans Exode 31, à partir du verset 12, je vais lire au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes Shabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du Shabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé sans œuvre et il s'est reposé. Amen. Donc Dieu va commencer à les enseigner, à leur montrer ses principes. Que pendant que vous allez... Vous savez, la parole de Dieu dit ceci, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tout ce que je peux offrir à Dieu, tout ce que je peux faire à Dieu, si je ne rentre pas dans l'obéissance de ses principes, ça va être difficile pour expérimenter la main de Dieu. Et donc, voilà pourquoi là, Dieu parlait à son peuple. Mais cependant, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ce n'était pas quelque chose, assurément, en ce temps-là aussi, qui était facile. Parce que c'était un peuple qui était travailleur, ils avaient les champs, ils avaient ceci, ils avaient beaucoup de choses à faire. Mais Dieu, cependant, vous savez, souvent, l'être humain veut que Dieu le comprenne. Ah non, Dieu lui-même sait. Dieu lui-même, il va me comprendre. Mais en ce temps, Dieu va leur dire, moi, je ne vous comprendrai pas. Ce que je vous demande, c'est que vous obéissez. D'abord, c'est pour votre intérêt. C'est pour votre bien que vous allez venir dans ma présence. Et d'où, dans le psaume 51 au verset 19, on va nous dire, le sacrifice agréable à l'Éternel est un esprit bien disposé. Donc, une personne dont le cœur est bien disposé, une personne dont l'esprit est bien disposé, ne trouvera pas ça aussi vraiment difficile que ça. Parce que Dieu ne te prendra pas, ne te prend pas d'abord toute ta semaine. Tu as le temps, ce peuple-là avait le temps la semaine de faire tout ce qu'il devait faire. D'aller par-ci et là, d'aller faire telle et telle chose. Et un jour de la semaine, Dieu demandait une sainte convocation. Là où les gens devaient être dans sa présence. Mais pas seulement dans sa présence. Ce qui va vraiment nous interpeller ici, c'est qu'il appelle ça une sainte convocation. C'est comme à l'armée. Quand on parle d'un rassemblement, si la trompette retentit, les militaires doivent savoir qu'est-ce qu'ils vont prendre. Mais un militaire qui vient au rassemblement en short, par exemple, jaune, il peut être fusillé. Ils vont considérer que c'est un intrus. C'est un ennemi. Mais d'où il sort? Où est-ce qu'il a eu ça? Parce que pour eux, c'est une convocation sainte. Pour ceux qui ont lu avec moi le livre de Lévitique, le verset, Lévitique 23, le verset 4 à 8. Dieu nous a parlé de fêtes sans levain qui devaient avoir lieu pendant 7 jours. Les gens, on va relire ça, Lévitique au verset 23. Je vais lire rapidement. À partir du verset 4.
Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ça sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Ici, on nous parle des fêtes sans levain en l'honneur de l'Éternel. On va nous parler de la Pâque. Quand on va descendre plus loin, on dit « Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain ». Là, en fait, on nous parle de ces convocations saintes, là où les personnes devaient y arriver purifiées. Pain sans levain, donc une période où la personne dit « Je ne peux pas être dans le péché parce que je suis en train d'aller dans la présence de Dieu ». C'est ce que symbolise le pain sans levain. Une personne qui devait régler sa vie, je dois me nourrir de la bonne nourriture qui fera que je me tienne en pleine et bonne forme devant le Seigneur. Voilà pourquoi il va ordonner que pendant 7 jours, vous vous nourrirez des pains sans levain. Et ça montre que la convocation sainte demande une préparation. Ça demande une préparation. Je pars dans la présence de Dieu. C'est une convocation sainte. Quelle attitude je dois avoir? Qu'est-ce que je dois faire? Et si on va dans le livre d'Apocalypse 5, le verset 8 à 14, on va beaucoup lire un peu Apocalypse. On va lire Apocalypse et les psaumes, on va beaucoup les lire pour voir un peu comment est-ce qu'on doit organiser, par exemple, les convocations saintes. Le dimanche passé, j'avais réunion avec le département de l'organisation. Et j'aimerais que si l'ancien Jared peut le publier un peu, j'avais fait ceci. Je ne sais pas s'il va arriver à nous publier ça. Je leur avais montré ceci. Donc, un match de football qui se joue entre 2 équipes. Notre équipe, la première s'appelle FC Organisation. La deuxième s'appelle FC Simplicité. Donc, il y a une légende ici. Là où on voit des personnes comme ça, ce sont les postes occupés. Là où on voit un rang rouge, ce sont les postes vides. Et donc, quand on voit FC Simplicité, c'est une équipe, eux disent, mais c'est pas grave. Hein, il n'est pas là le joueur. Il est malade. Il a des problèmes. Bon, il peut rester à la maison. C'est pas grave. Mais il se retrouve avec beaucoup de postes vides. Et FC Organisation, ils ont chacun leur joueur. Et après, il y a un match. Il y a un match qui va se jouer. Quand j'ai montré à ceux qui étaient à la réunion, la réponse qui m'a vraiment choqué, c'est la réponse de l'ancien Calixte. Il dit, mais je ne sais pas, hein, quel miracle le FC Simplicité va faire pour gagner ce match. Parce que la majorité de ces joueurs sont absents. Pourquoi, en fait, j'en suis venu là? Parce que dans la maison de Dieu, on nous parle souvent de poste. Habakkuk au chapitre 2. Habakkuk 2. Voilà ce que dit la parole de Dieu. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir qu'est-ce que l'Éternel répondrait à ma plainte. Habakkuk au chapitre 2. Vous allez aussi voir, le père de Jean-Baptiste était aussi à son poste avant que le miracle ne se fasse. Quand Dieu est en train de chercher Adam, Adam aussi, logiquement, devait être à son poste, mais il avait quitté le poste. Donc, quand on voit dans les Écritures, ceux qui ont quitté le poste, souvent, il y a beaucoup de difficultés qui sont arrivées dans leur vie. Parce qu'en fait, un match qui se joue avec des postes vides, la défaite est déjà assurée. Amen. Vous voyez ça? La défaite est déjà assurée. Or, lisons un peu Habakkuk avant de continuer. Habakkuk. Vous voyez, FC Simplicité. Ils ont beaucoup d'absents. Hein?
Même le gardien est absent. Mais ils veulent quand même jouer. Et l'ancien Calixte dit, je ne sais pas quel miracle ils vont faire, FC Simplicité pour gagner. Parce qu'il n'y a même pas le gardien. Mais FC Organisation, vous les voyez tous, ils sont là. En forme, avec des sourires. Ils savent qu'ils partent vers la victoire. Lisons un peu Habakkuk. Et FC Simplicité, vous voyez qu'ils sont venus à une convocation sainte? Non. FC Simplicité, eux ils se disent que non, mais vous savez, l'histoire de Dieu, Dieu n'est pas compliqué, hein? C'est pas grave, il faut juste aller comme ça. Ah, moi aujourd'hui, non, j'ai des problèmes, je ne veux pas y aller. Dieu est tellement simple. Ça, c'est FC Simplicité. Mais FC Organisation, ils savent que c'est une convocation sainte. Le jour où nous venons auprès de Dieu, il y a un match qui se joue entre nous et le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres s'organise. Nous aussi, on s'organise. Et à la fin, il faut voir qui va remporter la victoire. Et il y a des postes. Mais dans le monde des ténèbres, eux, souvent, ils ne sont pas absents à leur poste. Le sorcier qui va lancer les flèches, il est à son poste. Celui qui va maudire, il est à son poste. Le 10, le grand boa, il est aussi à son poste. Bouchaka, le crocodile, il est aussi là. Donc leur équipe bien structurée. Mais quand on arrive chez FC Simplicité, rien. Lisons d'abord Habakkuk. Naoum après Habakkuk 2. Habakkuk 2, je vais lire au nom du Seigneur à partir du verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerai après ma plainte. Amen. C'est à son poste qu'il est en train de regarder ce que Dieu va dire et ce que l'Éternel va répondre. Voilà pourquoi moi je dis ceci. Si tu veux avoir la victoire sur tes ennemis, c'est surtout quand tu travailles pour Dieu. Quand tu es à ton poste, commence à citer le nom de celui qui te combat. S'il ne rencontre pas les problèmes, ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu quand tu pries. Amen. Quand tu es à ton poste, c'est là que se jouent beaucoup de choses. C'est là que se joue. Regardez même Jean-Baptiste, pour que Jean-Baptiste naisse. C'est quand Zacharie était à son poste. Parce que c'est là que Dieu vient te chercher. Voilà pourquoi dans la maison de Dieu, ne sois violent. Sois violent pour arracher une place là où tu vas travailler. Amen. Là où tu vas travailler, sois violent. Manifeste une violence. Il y a un miracle qui se passe au poste. Vous savez, il y a les bénédictions qui descendent sans distinction. Ce qu'on appelle la pluie. Que tout le monde va recevoir parce qu'on est en train de prier. Mais il y a des miracles qui sont distingués. Qui sont des miracles spéciaux. Il y a des principes que Dieu a mis en place par rapport à ça. C'est ce qui se passe souvent quand tu es à ton poste. Et Habakkuk dit, j'étais à mon poste. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Pour ceux qui ont le discernement, si vous voyez bien, l'ange a parlé de la même manière qu'au temps de la naissance de Zacharie. Parce que quand tu es au poste, l'ange ne parle que pareil. Il n'a pas autre chose. Vous allez aussi voir, chez Zacharie, il a dit, il arrivera à telle époque, tu mettras au monde, ta femme mettra au monde, comme ceci, comme ça. Il a prophétisé des choses qui devaient arriver. Et même lui, il a douté. L'ange a dit, vu que tu as douté, comme ça doit s'accomplir, tu vas être, comment on appelle, baba, muet. Jusqu'à ce que l'enfant naisse. Parce que là, c'était le problème du poste. C'était le problème du poste. Quand une personne est à son poste. Mais regardez un peu. Là, ils sont en train de commencer de rechercher les ballons d'or, non? Est-ce que moi, je serai ballon d'or? Je ne joue à aucun poste dans le football. On va seulement regarder ceux qui étaient à leur poste.
c'est eux qui vont voir qui va avoir le ballon d'or. Donc c'est question d'être au poste. C'est là que ça va se jouer. Celui qui n'est pas au poste, il ne va pas être cité parmi ceux qui vont avoir le ballon d'or. Il y en a qui vont avoir des médailles d'or, des médailles de bronze, des médailles de ceci. Même celui qui n'a pas, il peut même de fois avoir, il y en a peut-être des médailles de papier parce qu'il était quelque part même au poste seulement. Il a la licence parce qu'il était quelque part à son poste. Et vous allez voir au niveau des postes, l'ange ne parle que de la même manière. Donc déjà pour une convocation sainte, ceux qui partent pour cette convocation sainte doivent savoir qu'il y a des postes déjà qu'il faut pourvoir avant qu'il y ait la convocation sainte. Avant que, donc pour cette convocation sainte, il y a des postes qu'il faut pourvoir. Nous avons la convocation sainte. On arrive là 2 fois. Le peuple arrive, c'est une convocation sainte. Il n'y a pas 2 fois de batteur. Et ça ne préoccupe aussi personne. Non, mais parce que les gens savent que non, la musique c'est pour les présidents de l'Afrique, c'est pour 2 fois l'opéra, c'est pour... Mais Dieu n'aime pas ces choses. Mais quand on va lire dans la Bible, il y a beaucoup d'endroits où Dieu nous attend dans les convocations saintes. Beaucoup d'endroits. Il va dire ceci, chantez-le avec des instruments à cordes. Célébrez-le avec la flûte, la hutte, ceci, machin. Mais 2 fois, tu arrives dans la maison de Dieu, tu vois qu'il n'y a pas de flûte, mais quand tu repasses, tu dis, le président de mon chez la dans celui que dimanche prochain, là où il y a des sous-soutés.